Magic Sword est un jeu d'action plateforme à l'atmosphère Heroic Fantasy sorti en 1990 sur le système CPS-1 de Capcom, puis porté 2 ans plus tard sur Super Famicom par le studio Minakuchi Engineering. Le jeu n'est pas sans rappeler un certain Black Tiger du même éditeur. À la manière d'un hack and slash, il mélange une dimension action, au travers d'attaques à l'arme blanche et de pouvoirs magiques, et une dimension RPG par la possibilité d'augmenter sa puissance et de recruter des alliés de différentes classes. Le monde est menacé par le seigneur des ténèbres Drokmar. Il contrôle un cristal maléfique connu sous le nom de Black Orb, qui lui permettrait de régner sur le monde. Pour le vaincre, notre héros doit évoluer jusqu'au sommet d'une tour de 50 étages, qui n'est pas sans rappeler la tour de Babel. Quel accueil lui avait été réservé par les magazines de l'époque? Eh bien, ça n'avait pas été l'amour fou. Intérêt 68%, une cartouche superbe, mais dont le principal problème reste l'action trop répétitive. Malgré toutes ses qualités, et comme nul n'est parfait en ce bas monde, on peut reprocher à cette cartouche de ne pas proposer tous les personnages de la version arcade, ni la possibilité de jouer à 2 simultanément, ainsi que les traditionnels problèmes de ralentissement. Le jeu peut se résumer à une simple promenade à travers une série de niveaux en réduisant au bouilli les nombreuses créatures qui y rôdent. Les niveaux se suivent et se ressemblent. En ce moment, Capcom connaît des hauts et des bas. Avec Street Fighter 2, on avait atteint les sommets. Avec Magic Sword, les abîmes ne sont pas loin. Quelle déception lors de la vue de Magic Sword. Pour la première fois venant d'un jeu Capcom, je me suis trouvé à m'emmerder copieusement, le joypad à la main. Un jeu beau mais chiant en somme. En est-il de même pour la version arcade? Nous allons voir ça. Un jeu qui propose une musique pareille dans son écran titre ne peut pas être totalement mauvais. Une chose mettra probablement tout le monde d'accord, c'est que la conversion de Magic Sword est une réussite sur le plan graphique. À première vue, elle ne se distingue de la version arcade que par une résolution et un niveau de détail inférieur. En regardant un peu plus attentivement, on remarque toutefois la disparition de pans entiers de décors. En revanche, la version Super Famicom ajoute quelques effets graphiques sympathiques, comme cette distorsion en arrière-plan. Avec ses décors gothiques / heroic fantasy admirablement bien représentés et son pixel art soigné, le jeu arbore une Capcom's touch au meilleur de sa forme. Sans toutefois égaler Super Gruesome Ghost, sorti plus tôt sur la même bécane. On peut certes lui reprocher un recyclage dans les décors, découlant du nombre important de niveaux, mais la variété est globalement au rendez-vous. C'est également le cas des PNJ, composés d'orques, démons et autres squelettes interlopes, même si là encore, certains manquent à l'appel sur console. Le jeu récolte un 8 sur 10 pour ses graphismes. Comme souvent dans les hack and slash, l'animation des personnages est plutôt sommaire. Le jeu subit malheureusement de nombreux ralentissements, absents de la version arcade, lorsque les PNJ se massent à l'écran ou lorsque vos alliés utilisent de la magie. Évidemment, cela a aussi des avantages, notamment celui de pouvoir esquiver plus facilement les attaques ennemies. Mais c'est un indéniable downgrade par rapport au jeu original. Le jeu récolte un 6 sur 10 pour l'animation. Les musiques sont là aussi du pur Capcom et je n'ai pas du tout compris les critiques de l'époque sur ce plan. Comment peut-on noter 70% de telles compositions? Il faut vraiment avoir de la merde dans les oreilles, excusez-moi l'expression. Sachant qu'en plus, elle surpasse celle sur CPS-1, si vous voulez mon avis.
Cela dit, on ne peut pas nier la redondance des musiques, qui se répètent un peu trop souvent tout au long des 50 étages. Les bruitages reproduisent correctement l'impact des coups, mais comme souvent, elles sont moins puissantes que dans la version arcade, même si la voix du héros peut vite devenir crispant à force. La bande-son reçoit un 8 sur 10 bien mérité. Comme indiqué en introduction, le principe du jeu inspiré de Black Tiger est vraiment prenant. Le jeu se présente comme un plateforme hack and slash dans lequel le héros peut être accompagné de partenaires de diverses classes. Magiciens, Amazon, ninja, dragons et templiers. Ces derniers sont prisonniers et doivent être délivrés à l'aide de clés que l'on amasse au fil de l'aventure. Le choix du bon sidekick en fonction des ennemis et des boss rencontrés devient crucial, ainsi que la récolte d'items qui boostent leurs armes et la vôtre, jusqu'à devenir un véritable foudre de guerre. Les contrôles sont très nerveux, peut-être encore plus qu'en arcade, où l'inertie du personnage semble un poil plus prononcée. Ce ne sera pas un luxe face à la pléthore d'ennemis que vous affronterez par moments. Je n'ai pas compris les critiques vis-à-vis de la prétendue répétitivité du titre. Les 50 niveaux, bien que parfois très courts, sont assez variés dans leur level design pour ne pas lasser. Ils s'enchaînent rapidement et on n'a qu'une envie, c'est de passer au suivant. Ensuite, j'ai trouvé que la présence d'alliés compensait largement la faiblesse de la move list. Tout votre héros ne dispose que d'une frappe, d'une charge et d'une attaque spéciale. Ce sont en fait les diverses facultés qui auraient pu faire partie de votre arsenal qui sont déléguées à vos partenaires, sachant qu'il y en a 8 au total et qu'il est possible de les faire monter en compétences, ce n'est pas si mal. Le gameplay reçoit un 7 sur 10. Avec ses 50 étages et le potentiel de rejouabilité non négligeable que lui confère son système de classe, la durée de vie de Magic Sword est tout à fait satisfaisante. Le titre n'est toutefois pas d'une énorme difficulté. Les parties s'apparentent plutôt à une course d'endurance durant laquelle les ennemis vous auront à l'usure. A noter qu'en cas de game over, vous pourrez recommencer votre aventure à certains étages, une façon de contourner l'absence de sauvegarde en quelque sorte. Le plus regrettable est finalement l'absence d'un mode 2 joueurs. Et oui, c'était un classique chez l'éditeur qui mutilait systématiquement ce mode lors des conversions Super Famicom. Cette suppression est un vrai problème car elle retire la dimension coopération en grande partie constitutive de son ADN en arcade, et oui. Du coup, je note la durée de vie 6 sur 10. Magic Sword est un titre au feeling old school qui n'a rien perdu de son attrait. Les faiblesses techniques de cette conversion Super Famicom n'ont pas entaché son concept, son ambiance soignée et son gameplay solide. N'ayant pas lâché la manette jusqu'à en voir le bout, je peux en témoigner. Et puis quelle ambiance sonore. Dommage que le mode de joueur ait été sabré, sinon il accédait au rang de méga hit. Magic Sword reçoit la note finale de 7 sur 10.